Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, alors tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques conseils pour gérer les remarques sur ton corps, sur ton poids ou sur ta façon de t'alimenter. Alors là, j'enregistre ce podcast à la veille de Noël parce que je tenais vraiment à ce que tu puisses avoir des conseils concrets pour passer des fêtes sereines. Mais sache que tout ce que je vais te partager ici, ce sera aussi applicable dans la vie de tous les jours. Donc déjà, avant de commencer, il faut bien prendre conscience que toutes les remarques que tu vas avoir pendant cette période de fête et même après, elles sont conditionnées par ce qu'on appelle les injonctions de la société. Alors, qu'est-ce que c'est que les injonctions de la société ? C'est tout simplement des messages qu'on reçoit depuis notre plus tendre enfance en fait, qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, etc. Et ces messages vont tous dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens de la minceur. Aujourd'hui, c'est la minceur qui est mise en avant. C'est le fait de manger peu, c'est le fait de faire attention. Et tu peux retrouver tout ça dans ton éducation, sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les magazines. Et forcément, vu que c'est partout, ça va aussi influencer ton entourage et leur façon de percevoir les choses. Parce que pour eux, en fait, être mince, ça veut dire être en bonne santé. Et je suis pas en train de dire que être mince ne veut pas dire être en bonne santé, mais disons que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que tu peux vraiment être mince, mais aussi en très mauvaise santé, et j'en connais quelque chose, puisque, moi j'étais hyper mince, ça c'est sûr, j'étais dans l'anorexie, mais j'étais en très très mauvaise santé physique et mentale. Donc pour en revenir à ce que je disais, tu baignes vraiment dans ce qu'on appelle la diet culture, donc c'est une culture où on va t'inciter à mincir, on va t'inciter à perdre du poids, je pense que tu le vois partout, perdre du poids après les fêtes, là je pense qu'on va tous y avoir droit malheureusement. Il n'y a jamais ce côté de maintenir son poids ou trouver son poids de forme qui je pense serait beaucoup plus approprié pour une bonne santé. Non, on te dit partout il faut perdre du poids, tu vois partout des femmes avec des corps minces et tout ça, ça t'influence et ça va aussi influencer les personnes de ton entourage. Et donc à cause de tous ces messages que tu vois vraiment partout, les gens sont conditionnés. Ils sont conditionnés malgré eux parce qu'ils baignent dedans, donc ils s'en rendent pas compte. Mais on est véritablement influencé par notre environnement. Et tout ça, ça a entraîné une peur de trop manger, une peur de grossir, une peur en fait qui est liée au fait d'être socialement rejeté. L'humain, c'est vraiment une créature qui est sociable, il a besoin des autres pour se sentir exister et c'est normal. Et donc, quand tu reçois des remarques de la part de tes proches ou même d'autres personnes, il faut bien prendre conscience de ça, qu'il y a une part d'influence. Et aussi, très souvent, les remarques que tu reçois, elles sont bienveillantes. Là, généralement, les fêtes, ça va être ta famille. Et ta famille, ils veulent pas t'enfoncer, ils veulent pas te blesser. Souvent, ils vont te dire des choses pour ton bien, pour ta santé. Le problème, c'est que ça va être maladroit. Et le souci aussi, c'est que si toi, aujourd'hui, tu as une mauvaise relation à ton alimentation ou un mauvais rapport à ton corps, tu peux l'interpréter complètement de traviole, on va dire. C'est-à-dire qu'on va te dire quelque chose qui, en fait, quand on l'écoute, peut paraître positif, du moins pour la personne qui va te le dire, comme par exemple, je sais pas, ta grand-mère ou ta mère ou un autre membre de ta famille te dit « t'as bien mangé, dis donc, hein ». Pour cette personne, ça va être quelque chose de bien, en fait, elle va se dire « c'est bien, t'as bien mangé », elle va pas voir le mal derrière cette phrase. Mais toi, potentiellement, si tu as un trouble alimentaire ou si tu as un mauvais rapport avec ton alimentation, tu pourrais très bien te dire « oh mon Dieu, elle a vu que je me suis resservie, elle a vu que j'avais pris tel et tel aliment, j'aurais pas dû. Si elle me dit ça, ça veut dire que j'ai trop mangé en fait. Et si j'ai trop mangé, je vais grossir. » Donc tu vois un petit peu tout le cheminement. On part d'une phrase qui est complètement innocente, entre guillemets, qui partait sans doute d'une bonne intention. Et toi, en fait, l'interprétation que tu peux en faire, je dis pas que tu vas faire celle-là, mais tu peux faire cette interprétation-là de comme quoi c'est quelque chose de hyper négatif que quelqu'un te dise que tu as bien mangé. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'avant, en fait, le fait de bien manger, d'être bien portant,
c'était en fait bien vu, c'était synonyme de santé parce que forcément les gens de la noblesse, quand ils étaient bien portants, quand ils étaient en chair, ça voulait dire qu'ils avaient accès à de la nourriture. À contrario des travailleurs, tu vois, qui étaient d'ailleurs très bronzés. Le fait d'être très bronzé, c'était mal vu à l'époque parce que ça signifiait que tu travaillais dans les champs. Et le fait d'être pâle, ça signifiait que tu pouvais être dans un château ou que tu faisais partie de la noblesse. Et tu vois, aujourd'hui, tout s'est inversé. Donc aussi bien au niveau du physique, mais aussi au niveau de la notion de santé, des choses qui sont reconnues comme étant bonnes, en fait, comme étant acceptables par la société. Si à l'époque, bien manger et être bien portant, c'était synonyme de richesse, c'était synonyme que voilà, tu étais bien dans ta vie, tu étais en santé, aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, dès que tu es en chair ou que tu es bien portant, tout de suite, c'est connoté négativement. Et c'est hyper important de prendre conscience du pouvoir des mots. Et ça, j'en parle dans mon programme Manger en toute sérénité ou bien avec mes coachés, mais véritablement, les mots que tu entends, les images que tu vois forgent ta réalité. Et c'est hyper important de prendre conscience du pouvoir des mots. Et ça, j'en parle dans mon programme Manger en toute sérénité ou bien avec mes coachés, mais véritablement, les mots que tu entends, les images que tu vois forgent ta réalité. Et c'est pareil, les mots que tu vas employer dans ton dialogue interne ou avec les autres va avoir un impact à la fois sur toi, mais aussi sur eux. Donc tu vois, quand tu prends conscience de tout ça, tu te dis que c'est hyper important de déconstruire vraiment tout ce que tu vois, de déconstruire tout ce que tu sais, toutes tes croyances. Et c'est le travail que je fais, encore une fois, dans mes accompagnements, parce que c'est la base en fait. Il faut d'abord prendre conscience des choses pour ensuite adopter une nouvelle façon de faire. Et bien entendu, ce sera quelque chose de progressif. Et je reviens précisément au sujet des fêtes. C'est vrai que c'est un moment un petit peu particulier parce que il y a cette notion de faire attention de ne pas trop manger qui s'applique, mais en même temps, on est souvent entre deux chaises, on va dire, parce que on est aussi poussé à manger parfois quand on n'en a pas envie. C'est-à-dire que je pense que tu as déjà vécu cette situation-là, tu te retrouves à table, tu as déjà bien mangé, et les personnes vont te dire tu te resserres pas, reprends-en bien une petite part, oh tu vas pas laisser ce petit bout là qui traîne, etc. En fait on va entre guillemets te forcer, encore une fois c'est pas malveillant, hein, mais ça peut être déstabilisant, ça peut même être dérangeant. C'est mal vu de refuser quelque chose qu'on te propose parce qu'encore une fois en plus pendant les fêtes très souvent les personnes elles se démènent pour te préparer un repas et c'est vrai que ça fait plaisir. Moi, je l'ai déjà vécu quand je me démenais à faire des bons repas et que les gens veulent pas ou ils refusent. Tu te dis, mince, c'est pas bon ce que j'ai fait, alors que pas du tout. Encore une fois, tout est une question d'interprétation. Et donc, ces personnes qui cuisinent, elles vont sans doute te pousser à manger ce qu'elles ont fait parce que ça va leur faire plaisir, en fait, que tu manges, que tu leur dises que c'est bon, etc. Le truc, c'est que si toi, aujourd'hui, tu as une mauvaise relation avec la nourriture, eh bien, je t'invite à te poser 2 questions. La première question, c'est te demander si tu en as vraiment envie. Parce que là, au niveau des fêtes, tu verras que très souvent, tu vas manger au-delà de ta faim. Et encore une fois, c'est ok. Vraiment, on n'est pas là pour s'arrêter au moment où on n'a plus faim. Dans l'alimentation, je pense que tu le sais si tu me suis depuis un moment, c'est aussi une source de plaisir. Et là, c'est de l'alimentation sociale puisque c'est un événement particulier. Donc déjà, demande-toi si tu en as envie, si tu as envie de ce qu'on te propose. Et si c'est le cas, eh bien surtout, n'hésite pas, ne te retiens pas. Voilà, en plus, ça va faire plaisir à la personne, comme on le disait juste avant. Par contre, si tu n'en as pas envie, ne te force pas. Surtout si tu as déjà mangé pas mal d'aliments interdits ou d'aliments qui te faisaient peur, que tu es déjà fier de toi, et ça, j'espère que ce sera le cas, eh bien, ne te force pas. Voilà, le but, c'est pas de te stresser en fait avec davantage de nourriture et de te sentir pas bien le lendemain. Mais bien entendu, si tu as envie de cet aliment qu'on te propose, il n'y a aucune raison que tu le refuses. Alors je sais, c'est compliqué parce que quand on a un mauvais rapport avec son alimentation, et moi c'était le cas quand j'étais dans l'anorexie, je trouvais toujours 1500 excuses pour pas manger de ce gâteau, pour pas manger de ci, de ça. Et dans ces cas-là, effectivement, ça peut être compliqué d'accepter cet aliment-là qu'on te propose. Mais surtout, concentre-toi sur le fait que ce moment-là, c'est un moment de plaisir et que oui, tu as le droit de te faire plaisir et que cet aliment-là ne va pas te faire prendre 10 kilos d'un seul coup. Je te renvoie à ma dernière vidéo YouTube où justement j'en parlais plus en profondeur. Et si tu n'en as pas envie et si ça te fait trop peur, surtout ne culpabilise pas.
c'est ok. Il faut aussi t'affirmer parce que tu as aussi les personnes qui vont te dire oh bah je suis déçue ou fais un effort, etc. Mais vraiment explique-leur calmement que tu n'as pas envie en fait et que tu as juste envie de passer un bon moment. Tu peux leur dire quelque chose comme désolée, je sais que ça te ferait plaisir que je mange cet aliment-là, mais voilà, moi j'ai déjà bien mangé, je me sens bien et j'ai juste envie qu'on parle voilà, de sujets qui sont intéressants, qu'on profite de ce moment-là. Voilà, donc je t'ai fait une version assez soft parce que moi je suis quelqu'un voilà, qui a du tact, je pense, et je suis pas trop rentre dedans, mais je pense que c'est important de le dire en fait. Ensuite, dans le cas contraire, tu peux avoir des gens qui vont te dire ah oui, tu manges tout ça, bah, y en a qui n'ont pas froid aux yeux. En gros, en te disant bah, attention, hein, si tu manges ça, tu vas grossir. Sous-entendu, bien sûr. Et encore une fois, c'est pas contre toi. Ne le prends pas personnellement, c'est, je pense, plus une peur parce qu'aujourd'hui, comme je te disais au début, on est tellement matraqué par les injonctions de nous dire faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, que le sucre c'est hyper mauvais pour la santé, que le fait d'être en surpoids, bah c'est risqué, etc. Que les gens ont peur en fait. Les gens ont inconsciemment associé le fait de manger beaucoup. Parce que voilà, moi j'aime pas trop le terme de trop manger, mais ça je te l'explique encore une fois dans ma dernière vidéo YouTube. Ils ont associé ça au fait que bah, tu vas grossir et que grossir égale mauvaise santé. Donc encore une fois, c'est un raccourci qui est hyper biaisé. Parce que parfois, grossir, bah, ça peut te rendre en meilleure santé. Et d'autres fois, c'est pas ça qui va, entre guillemets, ruiner toute ta santé. C'est pas le fait de prendre 2-3 kilos qui va ruiner toute ta santé, bien au contraire. Mais il y a toujours cette peur qui subsiste. Et donc, en fait, les gens vont te dire ça simplement pour te dire, ben, de faire attention. On en revient au début à ce que je disais avec les injonctions. Et encore une fois, c'est dans le but de te préserver. Le truc, c'est que maintenant que tu en as conscience de tout ça, en fait, il faut que tu te dises que si tu as envie de manger, c'est ok. Si ça te fait du bien, c'est ok. Il faut pas que ce genre de remarques te disent oh mon Dieu, elle a raison, je vais grossir, je devrais pas. Et je sais que c'est facile, hein, ce moment-là, il est vite arrivé parce que on se laisse très facilement influencer par notre entourage, qui plus est quand c'est de la famille. Mais non, tu dois vraiment prendre du recul et te dire mais attends, est-ce que là je prends du plaisir à manger? Est-ce que ça me fait du bien? Et si la réponse c'est oui, eh bien dans ces cas-là, tu peux répondre quelque chose comme eh bien oui, je mange tout ça parce qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir avec de la nourriture. Pas vrai? Bon, bien entendu, t'es pas obligé d'utiliser les mêmes intonations que moi, mais l'idée est là en fait. Explique simplement que ça te fait plaisir, que tu as envie de pleinement profiter des fêtes. Tu peux même dire que c'est délicieux et que tu adores le repas que la personne t'a préparé et que ça te fait plaisir justement, que tu honores son repas, que tu honores son travail, entre guillemets. Et voilà, je pense que ça passera crème, c'est le cas de le dire. Ensuite, si c'est vraiment des remarques avec lesquelles tu as du mal ou si c'est des remarques sur ton apparence physique et que tu n'as pas l'énergie, que tu n'as pas envie de répondre, c'est aussi ton choix. Tu peux vraiment faire ce choix-là. Alors soit de ne pas répondre, soit simplement de demander à la personne de ne plus faire de remarques sur ta façon de manger ou sur tes vêtements ou sur ton corps. N'aie pas peur vraiment de le dire, tu peux le dire comme je viens de te le partager, en toute bienveillance, avec respect, mais ne te laisse pas en fait marcher dessus par ce genre de remarques parce que ça va vraiment te mettre dans un moral qui n'est pas top, tu vas pas pleinement profiter de ce moment. Et si vraiment tu t'en sens pas capable, si t'as pas l'énergie, eh bien tu peux tout simplement ignorer en changeant rapidement de sujet par exemple. Et ça veut pas dire que ce que tu penses est pas juste, ça veut simplement dire que tu préserves ton énergie. Voilà, parfois moi sincèrement il y a des moments où j'ai pas l'énergie de débattre, j'ai pas l'envie de débattre. Et je pense que au moment des fêtes, on n'a pas trop envie de partir dans des débats, d'expliquer vraiment le pourquoi du comment, le fond de ses pensées. Après, si tu as l'occasion et si la personne en face est ouverte, pourquoi pas. Mais je pense qu'on a plus envie d'être dans un moment où on est serein, où on rigole. Voilà, on ouvre les cadeaux, on en donne, on voit des rires. Et je pense que c'est pas forcément le moment pour en parler. Alors, ce que tu peux aussi faire, c'est dire, écoute, là, j'ai pas spécialement envie d'en parler, mais si tu veux, on en reparle plus tard, je t'appellerai, ou quand on se reverra, je t'expliquerai. Mais j'aimerais qu'on profite de ce moment. Et je pense que sincèrement, si tu as une famille bienveillante, si tes proches sont bienveillants, ils vont pas te dire non, ils vont pas insister. Et si c'est le cas, encore une fois, ne leur réponds pas, limite tu peux changer de place, mais ça vaut parfois pas le coup de perdre son énergie pour ce genre de personnes. Rappelle-toi que le but c'est vraiment de profiter. Donc si tu as des personnes qui n'arrêtent pas de t'envoyer ce genre de remarques, attire leur ego tout au long en fait de la soirée,
eh bien libre à toi voilà de bouger, de parler avec d'autres gens, de choisir en fait de ne plus discuter avec ces personnes-là. Et pour finir, j'ai vraiment envie de te dire que les remarques des gens, c'est souvent le reflet de leur intérieur. En fait, ils vont projeter leurs craintes, leurs doutes sur toi. Et ça, c'est aussi de leur propre croyance. Tu vois, il y a certaines personnes qui vont par exemple penser que tu manges trop, entre guillemets, et d'autres, ils vont penser que tu manges pas assez. Et pour d'autres, ça va être dans un petit bol, et pour d'autres, un petit bol ou une petite assiette va suffire à contenir ce qui est une bonne portion pour eux, du moins une portion normale, mais pour eux, en fait, pour leurs besoins. Et ça, sincèrement, je m'en suis rendu compte lors de ma guérison, voilà, suite à mon anorexie, parce qu'en fait, je mangeais mais très très peu. Et je me suis rendu compte, en travaillant sur mon comportement alimentaire, en prenant du recul sur les véritables besoins de mon corps, pas ceux du voisin, pas ceux de mon influenceuse préférée, non, mes besoins à moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de manger beaucoup. Franchement, moi, je me fais des gros repas, je t'assure, des fois je mange une boîte de falafel entière, et c'est pas une crise, hein, et c'est pas un craquage du tout, c'est juste que déjà, souvent je mange pas le matin parce que j'ai pas faim, donc par exemple le midi, là, pour te donner l'exemple de ce midi, tu vois, la veille des fêtes, comment est-ce que je prépare les fêtes, j'ai mangé une boîte entière de falafel. Donc, il y avait peut-être 10 falafels, un peu plus, 10, 12. Et j'ai tout mangé. Et franchement, je suis bien. C'est pas trop, c'est pas assez. Et je sais qu'il y a d'autres personnes, elles auraient mangé la moitié de la boîte. Ça leur aurait suffi. Mais c'est ok parce que je connais mes besoins. Donc, tu vois, pour moi, une portion normale, c'est peut-être pas pareil que pour toi. Mais le plus important, c'est de t'écouter. Et donc ça, ce sera mon message pour cette fin de podcast qui j'espère aura pu t'aider. Et si c'est le cas d'ailleurs, n'hésite pas à le partager avec le @flamendra en story sur Instagram. Ça me permet de me soutenir et ça aide à faire connaître le podcast. Donc je disais, mon dernier conseil, c'est vraiment de t'écouter, c'est vraiment de te faire plaisir, de prendre conscience de tes propres besoins et de tes propres envies. C'est pas parce que tout le monde a super envie, je sais pas, de manger la glace, la bûche glacée, que tu auras forcément super envie. Peut-être que toi, tu préfères le salé et que, je sais pas, les châtaignes ou les patates sautées, les pommes duchesse, ça te fait trop envie et que c'est vraiment ça qui te plaît. Et si c'est le cas, eh bien concentre-toi sur les aliments qui te font envie en fait. Ceux qui te font de l'œil, tu vois, que tu te dis ça a l'air trop bon. Parce qu'en plus, pendant les fêtes, on mange des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Donc c'est aussi une occasion de tester des nouvelles saveurs, d'avoir vraiment des sensations en bouche qui sont différentes de d'habitude. Et si tu as peur des aliments, c'est aussi un très bon exercice, moi que je donne à mes coachées là en ce moment. Elles ont vraiment pour principe de se faire plaisir et aussi de profiter de ce moment pour justement affronter leur peur. C'est-à-dire manger des aliments qu'elles considèrent comme trop caloriques, comme interdits. Donc voilà, j'en profite aussi pour te glisser cet exercice. J'espère qu'il pourra t'aider. Sur ce, je te souhaite de très très bonnes fêtes. Prends bien soin de toi, prends du plaisir et surtout, n'oublie pas de savourer la vie.